l'initiative des territoires pour la gestion régionale de l'environnement prend forme à Wallis-et-Futuna. Ces plans d'action sur le territoire ont été validés ce matin à l'administration supérieure par le Conseil territorial de l'environnement. Toutes les autorités et associations ont été présentes pour cette étape importante dans la mise en place de ce programme. On retrouve à présent Julie Petit, un peu stressée, mais ça va aller, on y croit. Bonsoir Julie Petit. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, vous êtes donc la coordinatrice du projet Intègre pour Wallis-et-Futuna. Tout à fait. Vous pilotez, vous donnez des conseils, comment ça se passe? En fait, je suis présente ici sur le territoire, comme d'autres dans les autres territoires du projet Intègre, et je suis hébergée au service de l'environnement, et je travaille avec les différents services pour monter des projets dans le cadre du projet Intègre. Alors, brièvement, qu'est-ce que le projet Intègre? Alors, le projet Intègre, c'est un projet de gestion intégrée des zones côtières. La gestion intégrée, ça veut dire qu'on considère le sommet de la montagne jusqu'au récif barrière. Et c'est un projet qui se déroule sur 4 territoires: la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et Pitcairn. Un projet qui a un budget de 12 millions d'euros, qui est financé par... Plus d'1 milliard de francs Pacifique. Tout à fait, financé par l'Union européenne sur une période de 4 ans, de 2013 à 2017. Et pourquoi ce projet? Qui est à Alors, l'origine? ce projet est à l'initiative des territoires. C'est un projet qui a été proposé par les territoires, qui a été monté avec les territoires. Et pourquoi? Parce qu'il y a un réel besoin de cette protection. Parce qu'il y a une prise de conscience justement de l'importance de l'environnement, et que, comme on disait, sur des petits États insulaires, une action qu'il y a au sommet de la montagne peut avoir une répercussion au niveau du lagon. Alors pour Wallis-et-Futuna, quel est le constat de la situation? Alors pour Wallis-et-Futuna, il y a des actions prioritaires, qui semblent prioritaires, qui sont remontées lors du Conseil territorial de l'environnement aussi. C'est par exemple, si je prends la gestion des déchets, on a un stock historique présent au CET de Vailepo. Il y a urgence à ce niveau-là? Oui, parce que par exemple, on a un stock de 100 000 litres d'huile qui sont stockés dans des fûts. Alors malgré la bonne volonté des agents du service du CET, ça reste quand même un risque, puisque ces fûts sont corrodés et ça pourrait atteindre la nappe phréatique. Alors, quelle est l'action qui a été prévue pour... Alors, l'action qui a été prévue, c'est d'essayer de monter une filière d'évacuation, justement, de ces huiles, de pouvoir les traiter hors du territoire. Alors que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou alors en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Donc, elles vont être exportées. Voilà, le but, c'est d'exporter le stock qu'il y a actuellement. Alors, ce matin, c'est plus de 20 actions qui ont été validées, actions, une vingtaine, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais on retrouve encore une fois des grands thèmes qui sont communs aussi bien à Wallis et à Futuna sur la gestion des déchets, puisque à Futuna il y a aussi la décharge de Nanou sur laquelle on va travailler, et la préservation de la ressource en eau, où il y a vraiment des actions, et sur Wallis et sur Futuna. Après, il y a des actions qui sont un peu plus spécifiques sur Wallis ou sur Futuna. Sur Futuna, avec du reboisement sur les bassins versants, qui était aussi une demande de la chefferie, qui a été validée ce matin. Donc c'était vraiment ça. Le but, c'était de présenter les activités et puis qu'il y ait un échange avec les différents partenaires qui étaient présents et une validation finale ce matin. Et justement, qui sont ces principaux partenaires ? Alors, les porteurs de projets, vous voulez dire ? Oui. Alors, les porteurs de projets, ça peut être aussi bien des services, comme le service de l'environnement, le service de l'agriculture, mais aussi la CCIMA, les projets de sensibilisation portés par le lycée, ou aussi par les différents collèges, ou les associations. Donc, il y a vraiment... L'idée, c'est de faire participer tout le monde. Un maximum de participants, oui, tout à fait. Alors, maintenant que c'est validé, comment ça va se passer pour la suite ? Alors, la suite du calendrier, c'est le comité de pilotage qui se tiendra au mois de juillet, le 18 juillet à Nouméa, où là, il y aura une validation de l'ensemble des plans d'action des 4 territoires par le comité de pilotage, qui est l'instance décisionnelle du projet. Et toutes ces actions vont démarrer en même temps ? Non, alors c'est en fonction certaines actions ont besoin d'études avant de pouvoir vraiment être mises en œuvre, et puis certaines actions sont plutôt programmées sur la 2e année plutôt que la 1re année. Le but, c'est vraiment, pour l'instant, ce matin, c'était de valider les plans d'action. Alors, toutes ces actions, en fait, dans l'ensemble, l'idée, c'est de préserver la nappe phréatique, si je comprends bien. Pas seulement, il y a effectivement, c'est vrai que l'action des déchets, c'est pour préserver la nappe phréatique, mais aussi, ça peut aussi avoir un impact sur le lagon. Il y a préservation de la ressource en eau, effectivement.
C'est vrai que c'est ces deux grands thèmes qui reviennent beaucoup, mais on peut avoir d'autres types d'actions. Le reboisement aussi, ça peut jouer. Enfin, il y a vraiment différents types d'actions. La gestion, par exemple, du lagon, qu'est-ce que ça a amené comme action qui doit être menée? Alors, il y a une action qui a été proposée, mais qui va être retravaillée ou reproposée. C'était une étude de faisabilité sur la mise en place d'une ferme de pics-oreillers. Alors, ça a suscité un certain nombre de débats, donc elle est encore à étudier, cette action. Alors, sinon, dans l'ensemble, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la situation en termes d'environnement à Wallis et Futuna? Est-ce qu'il y a urgence? La situation est inquiétante? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Il y a certaines urgences qu'il faut traiter. Je pense que le stock d'huile, c'est une urgence, effectivement, parce que, comme on disait, si ça peut atteindre la nappe phréatique ou même finir dans le lagon, donc ça, c'est une urgence. L'urgence aussi, c'est les batteries. Les batteries, il y a 150 tonnes de batteries qui sont présentes et qu'on va essayer aussi de monter une filière d'exportation pour qu'elles soient traitées hors du territoire. Ça, c'est des urgences. Et toutes ces actions sont financées par l'Europe? Par l'Union européenne. Donc le projet, c'est... Uniquement l'Union européenne ou est-ce qu'il y aura des partenaires? Il y a des cofinancements sur chaque action. C'est-à-dire que il y a des financements qui viennent du territoire, du contrat de développement et d'autres partenaires aussi extérieurs. Mais Intègre est là aussi pour faire un levier, en fait. On va impulser l'action et après viennent aussi différents partenaires, différentes expertises qu'on va pouvoir prendre sur les batteries. Il y a la société peut-être Rossical qui va venir nous aider parce qu'elle a de l'expérience dans ce domaine-là. Donc c'est en Nouvelle-Calédonie. Donc on s'entoure de tous les partenaires compétents. Ça veut dire que vous n'avez pas encore tous les financements? Il y a certains financements peut-être territoriaux encore à affiner, mais on va y arriver. Et si tous les financements ne sont pas complets, impossible de démarrer finalement ces actions? Alors les actions vont être un petit peu retardées, mais le but c'est vraiment d'arriver à avoir ces cofinancements pour que l'action puisse être mise en œuvre. Julie Petit, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir accueilli. Promouvoir la